Tu avais raison. Je ne corresponds pas à cette ambiance. Mais ce soir, c'est cette ambiance qui devra s'habituer à moi. C'est le message que Sadia envoya à son mari, Marc, juste avant d'entrer seule dans la réception luxueuse où il lui avait interdit de paraître. Pour Marc, elle n'était qu'une épouse simple, trop ordinaire pour son monde de prestige et d'apparence. Mais ce soir-là, lorsque la porte s'ouvrit et que tous les regards se tournèrent vers la femme, en robe bleue émeraude, ce fut lui qui se sentit déplacé. Pour la première fois, Sadia n'avait plus besoin d'être validée pour briller. Suivez-nous et vivez chaque rebondissement de cette histoire. Abonnez-vous maintenant et soutenez notre chaîne. Le parfum de poulet rôti flottait dans l'appartement, mêlé à l'éclat feutré des lampes qui peignaient les murs d'une lueur chaude, presque trompeuse. Sadia se tenait devant le miroir de la chambre, enveloppée dans une robe de soie bleu émeraude, ses doigts effleurant le tissu fluide qui épousait ses courbes avec douceur. Elle tourna légèrement sur elle-même, un sourire timide aux lèvres, cherchant dans son reflet une assurance qu'elle espérait voir confirmée. Ce soir, c'était la réception chez le patron de Marc, une occasion rare où elle pourrait se tenir à ses côtés, être plus qu'une ombre dans son monde d'ambition. Elle ajusta une mèche de cheveux, le cœur battant d'une excitation mêlée d'appréhension. « Marc, qu'en penses-tu ? Ça va ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais teintée d'une quête de validation. Marc, debout près de l'armoire, ajustait un bouton de manchette en argent qui brillait sous la lumière. Il ne tourna pas la tête, son regard glissant sur elle à travers le miroir. Un soupir, lourd et las, s'échappa de ses lèvres, comme si la question de Sadia était une charge de plus dans sa soirée, déjà calculée. « Sadia, écoute. » Il marqua une pause, ses doigts s'immobilisant sur le bouton. « Je pense que tu devrais rester à la maison. Cette soirée, c'est des partenaires importants. Tu ne te sentirais pas à l'aise. » Le sourire de Sadia s'effaça, comme une chandelle soufflée par un vent brusque. Ses mains se crispèrent sur la robe, le tissu glissant sous ses doigts. Elle chercha son regard, espérant y trouver une explication, une douceur, n'importe quoi pour adoucir le choc. « Tu veux dire que je ne suis pas assez bien ?» murmura-t-elle, la gorge nouée, sa voix à peine audible. Marc détourna les yeux, comme si la question l'agaçait. Ce n'est pas une question d'être bien ou pas. C'est l'ambiance là-bas. Tu ne corresponds pas, c'est tout. Ne complique pas les choses, d'accord. Sadia sentit son cœur se serrer, chaque mot comme une lame fine qui s'enfonçait sans bruit. Elle ouvrit la bouche pour répondre, pour défendre l'effort qu'elle avait mis dans cette robe, dans cette soirée, dans leur mariage. « Marc, j'ai tout fait pour être à la hauteur de ton monde. Cette robe, je l'ai choisie pour toi, pour nous. » Il haussa les épaules, son geste aussi tranchant que ses paroles. « Écoute, je veux juste que tout se passe bien. Reste ici, ce sera mieux. » Il attrapa une bouteille de parfum sur la commode, vaporisa une brume au parfum boisé, étranger, qui semblait appartenir à un autre lui, un lui qu'elle ne reconnaissait plus. Puis, sans un regard, sans un baiser, il lança un « je pars » et s'éloigna. La porte d'entrée claqua, un son sec qui résonna dans l'appartement silencieux. Sadia resta figée, les yeux rivés sur le miroir. La femme qui lui faisait face semblait étrangère, ses épaules affaissées, son visage marqué par une douleur qu'elle n'avait pas vue venir. « Ne correspond pas. » Ces mots tournaient dans sa tête, s'enroulant autour de son cœur comme une corde. Elle s'approcha du miroir, ses doigts effleurant le verre froid. Avait-elle jamais correspondu? Elle se souvenait des jours où Marc la regardait avec chaleur, où ses rires étaient sincères, où ses mains cherchaient payer les siennes, sans calcul. Quand cela avait-il changé? Quand avait-elle cessé d'être assez pour lui? Elle s'assit sur le bord du lit, la robe bleu émeraude froissée sous ses mains. Ses pensées s'emmêlaient
entre la colère et une tristesse pesante. Elle avait choisi cette robe avec soin dans une petite boutique où la vendeuse avait souri en disant « Elle vous va comme une promesse. » Une promesse. Sadia serra les poings, le tissu glissant entre ses doigts. Une promesse que Marc venait de piétiner sans un regard en arrière. Elle se leva, traversa la pièce pour ouvrir la fenêtre. L'air frais de Paris s'engouffra, portant avec lui le bruit lointain des klaxons et des rires. Elle respira profondément, comme pour chasser le poids qui oppressait sa poitrine. Mais les mots de Marc restaient, ancrés, mordants. Elle retourna vers la robe, suspendue à un cintre, et la toucha du bout des doigts. Pas assez. Non, ce n'était pas la robe. C'était elle, dans son esprit, à lui. Une vague de honte la submergea, mais au fond, quelque chose d'autre remua. Une étincelle, fragile mais tenace, qui refusait de s'éteindre. Elle s'agenouilla près du lit, les mains toujours sur la robe, et ferma les yeux. Elle pensa à Chloé, à ses dessins pleins de couleurs, à la manière dont sa fille la regardait avec une confiance absolue. Elle pensa à la Sadia d'autrefois, celle qui riait fort, qui dansait sans se soucier des regards. Où était cette femme? Était-elle vraiment perdue, ou juste enfouie sous les mots cruels de Marc? Le tic-tac de l'horloge murale emplit la pièce, un rappel incessant du temps qui passait. Sadia se releva, la robe dans les bras, et la posa délicatement sur une chaise. Elle ne la rangerait pas encore. Elle ne savait pas ce qu'elle ferait ensuite, mais une chose était claire. Elle ne pouvait plus se contenter de disparaître dans l'ombre de Marc. Pas après ce soir. Elle s'allongea sur le lit, la robe à ses côtés, comme un témoin silencieux de sa douleur et de sa détermination naissante. Demain, elle affronterait cette blessure. Demain, elle commencerait à chercher des réponses, non pas dans les yeux de Marc, mais en elle-même. Le lendemain matin, Sadia se réveilla avec un poids sur la poitrine, comme si les mots de Marc avaient y laissé une empreinte physique. La robe bleue émeraude reposait toujours sur la chaise, ses plis soyeux captant la lumière pâle qui filtrait à travers les rideaux. Marc n'était pas rentré. L'appartement semblait retenir son souffle, chaque coin de la pièce, chargé d'un silence oppressant. Sadia se leva, les gestes mécaniques, et commença à ranger, comme si remettre de l'ordre dans la maison pouvait apaiser le chaos dans son cœur. En ramassant les affaires éparpillées, elle ouvrit le sac poubelle dans la chambre, prête à le vider. Ses doigts s'y effrolèrent quelque chose de doux, incongru parmi les déchets. Elle s'arrêta, le cœur battant, et plongea la main plus profondément. Là, froissée en boule, gisait la robe bleue émeraude, ses plis délicats, écrasés entre des mouchoirs usagés et des emballages vides. Sadia retint son souffle, la gorge nouée. Marc n'avait pas seulement rejeté sa présence à la réception. Il avait jeté son effort, son espoir, comme un déchet insignifiant. Elle sortit la robe, la tenant avec précaution, comme si elle craignait qu'elle ne se désintègre. Une larme chaude glissa sur sa joue, s'écrasant sur le tissu, où elle laissa une tache sombre. « Tu n'as même pas pris la peine de la regarder, » murmura-t-elle, la voix tremblante, comme si Marc pouvait l'entendre. Elle lissa la robe sur le lit, ses doigts cherchant à effacer les plis, mais chaque froissement semblait porter l'écho de ses paroles. « Tu ne corresponds pas. » Elle s'assit, la robe dans les bras, et ferma les yeux. Une vague de souvenirs la submergea, les fois où Marc l'avait taquinée sur son apparence, ses remarques voilées sur son style trop simple, ses silences lorsqu'elle essayait de briller à ses côtés. Était-ce toujours ainsi? Avait-elle été trop aveuglée par l'amour pour le voir? Elle se leva, déterminée à ne pas laisser la robe devenir un autre symbole de sa douleur. Elle décida de l'apporter à une boutique de vêtements d'occasion, un endroit où elle pourrait peut-être se débarrasser de ce rappel cuisant. En chemin, elle traversa les rues animées de Paris, le tissu soigneusement plié dans un sac, mais son poids semblait bien plus lourd que celui de la soie.
Arrivée à la boutique, une petite échoppe nichée dans une ruelle, elle fut accueillie par une femme aux cheveux argentés, dont les yeux semblaient reluire au-delà des apparences. « Vous venez vendre cette merveille ?» demanda la femme, déroulant la robe avec soin. Elle l'examina, ses doigts effleurant le tissu comme s'il racontait une histoire. Sadia hésita, la gorge serrée. Elle me rappelle une soirée difficile. Je crois qu'elle ne me va plus. La femme leva les yeux, son regard perçant mais doux. Une robe ne se limite pas à être portée, ma chère. Parfois, elle sert à se souvenir de ce qu'on est capable de surmonter. Pourquoi ne pas la garder? Un jour, vous pourriez la voir autrement. Sadia baissa les yeux sur la robe, ses plis encore marqués par l'abandon. Je ne sais pas si je peux. Elle me fait mal. Alors, laissez-la vous apprendre quelque chose, répondit la femme, un sourire chaleureux aux cils. Les choses abîmées peuvent être réparées, et parfois, elles deviennent encore plus belles. Ces mots touchèrent Sadia comme une caresse inattendue. Elle sentit une chaleur fragile s'éveiller en elle, un mélange de honte et de défi. Elle remercia la femme, reprit la robe et rentra chez elle. Dans la chambre, elle suspendit la robe à un cintre, non pas caché dans l'armoire, mais bien en vue, près de la fenêtre. Chaque pli semblait murmurer une vérité qu'elle n'était pas encore prête à entendre, mais qu'elle refusait désormais d'ignorer. En fin d'après-midi, Chloé rentra de l'école, son sac à dos rebondissant sur ses épaules. Elle s'arrêta net en voyant la robe. « Maman, elle est magnifique. Tu vas la porter bientôt ?» demanda-t-elle, ses yeux brillants d'innocence. Sadia sourit, un sourire teinté de tristesse mais aussi d'une force naissante. « Peut-être, ma chérie, un jour quand je serai prête. » Chloé s'assit à côté d'elle, sortant un dessin de son sac. « Regarde, je t'ai dessiné avec cette robe. Mais là-dedans, tu souris plus grand. » Sadia prit le dessin, une version d'elle-même rayonnante, et sentit son cœur se serrer. Chloé voyait en elle une femme qu'elle-même avait oubliée. Ce soir-là, Sadia s'assit à la table de la cuisine, la robe toujours visible dans la pièce d'à côté. Elle prit une feuille de papier et commença à écrire, pas pour Marc, mais pour elle-même. Des mots simples, maladroits. Je suis plus que ces mots. Je suis plus que cette robe. Elle plia la feuille et la glissa dans sa poche. Un petit acte de rébellion contre le silence qui l'avait englouti. Marc n'était toujours pas rentré, mais pour la première fois, son absence ne semblait pas aussi lourde. Quelque chose en elle changeait, imperceptiblement, comme une graine qui commence à germer sous la terre. Le lendemain, la robe bleue émeraude trônait toujours près de la fenêtre, ses plis doucement éclairés par la lumière du jour. Sadia passa la matinée à ranger, ses gestes mécaniques masquant une tempête intérieure. L'absence de Marc pesait dans chaque recoin de l'appartement, mais ce n'était plus seulement son absence physique qui la frappait. C'était l'effacement progressif de sa place dans leur vie commune, comme si elle s'effilochait peu à peu de son histoire. En pliant le linge, elle s'arrêta devant le meuble du salon. Là où trônait autrefois leur photo de mariage, elle dans une robe blanche, Marc souriant à ses côtés, se trouvait désormais une image de Marc et Chloé, riant dans un parc, leurs visages illuminés par un soleil d'été. Sadia fixa le cadre, le cœur serré. Quand avait-il fait ce changement? Pourquoi n'avait-elle rien remarqué? La photo semblait crier son exclusion, comme si Marc avait décidé qu'elle n'avait plus sa place, même dans leurs souvenirs. « Maman, tu viens manger ?» appela Chloé depuis la cuisine, sa voix tirant Sadia de ses pensées. Elle posa le cadre et rejoignit sa fille, forçant un sourire. La table était dressée pour deux, un rappel de plus de l'absence de Marc. Chloé, assise avec son carnet de dessin, mâchait une bouchée de sandwich tout en griffonnant. « Qu'est-ce que tu dessines, ma chérie ?» demanda Sadia, s'asseyant en face d'elle. Chloé releva la tête, ses yeux pleins d'une curiosité innocente. « Toi, encore. Mais cette fois, tu portes la robe bleue, et tu danses. » Elle tourna le carnet,
révélant une silhouette esquissée avec soin, une femme aux cheveux bouclés, virevoltant dans une robe éclatante. Sadia sentit une chaleur dans sa poitrine, mêlée de douleur. « Tu penses que je devrais danser ?» demanda-t-elle doucement, touchant le dessin du bout des doigts. Chloé haussa les épaules, mais son regard était sérieux. « Papa ne te regarde plus comme avant, hein? Mais moi, je te vois tout le temps. Tu es belle, maman, même quand tu es triste. » Les mots de Chloé, si simples, frappèrent Sadia comme une vague. Elle ravala une boule dans sa gorge et serra la main de sa fille. « Merci, mon trésor. Parfois, j'oublie de me voir moi-même. » L'après-midi, en triant le courrier accumulé, Sadia tomba sur une enveloppe crème, épaisse, ornée d'une écriture élégante. Elle l'ouvrit, révélant une invitation. Monsieur et Madame Caron sont cordialement invités à la réception de Monsieur et Madame Durand. Son pouls la douce accéléra. Elle est-il été incluse, reconnue comme l'épouse de Marc, une place que le monde extérieur lui accordait encore. Mais les mots de Marc, « tu ne corresponds pas », résonnaient toujours, menaçant de noyer cette lueur d'espoir. Elle posa l'invitation sur la table, ses doigts traçant les lettres en relief. Une pensée s'imposa, claire et tranchante. Si Marc voulait l'effacer, elle ne le laisserait pas faire. Pas cette fois. Elle n'était pas seulement sa femme, elle était Sadia, et elle méritait d'être vue. Elle prit une profonde inspiration, sentant une résolution s'ancrer en elle, comme une ancre dans une mer agitée. Ce soir-là, elle prépara le dîner, un simple plat de pâtes que Chloé adorait. Pendant qu'elle se le mangeait, Sadia observa sa fille, ses gestes vifs, son rire facile. Chloé raconta une histoire d'école, mais Sadia ne pouvait s'empêcher de penser à l'invitation. Elle imaginait la réception, les regards curieux, les sourires polis. Et Marc, là-bas, prétendant qu'elle n'existait pas. Une colère sourde monta en elle, mais elle la repoussa. Ce n'était pas de la colère qu'elle voulait. C'était autre chose, quelque chose de plus fort. « Maman, tu vas bien ?» demanda Chloé, posant sa fourchette. « Tu as l'air loin. » Sadia sourit, un vrai sourire cette fois. « Je réfléchis, ma chérie, à ce que ça veut dire d'être là, vraiment là. » Chloé hocha la tête, comme si elle comprenait plus qu'elle ne le laissait paraître. « Tu devrais porter la robe bleue, elle te rend différente, comme une reine. » Sadia rit doucement, touchée par l'innocence de sa fille. « Une reine, hein? Peut-être que je vais essayer. » Après le dîner, Sadia lava la vaisselle, l'invitation toujours posée sur le comptoir, comme un défi silencieux. Elle savait que Marc rentrerait tard, peut-être pas du tout. Mais cette pensée, au lieu de l'accabler, alluma une étincelle. Elle n'avait pas besoin de son approbation pour exister. Elle prit l'invitation et la glissa dans un tiroir, non pas pour l'oublier, mais pour la garder précieusement, comme une promesse qu'elle se faisait à elle-même. En se préparant à dormir, elle passa devant la robe suspendue. Elle s'arrêta, ses doigts effleurant le tissu. Elle n'était pas prête à la porter. Pas encore, mais elle savait qu'elle le ferait. Bientôt. Cette robe, malgré les plis, malgré l'abandon, portait en elle une histoire qu'elle commençait tout juste à écrire. La nuit était profonde, et l'invitation, glissée dans le tiroir, semblait encore vibrer d'une énergie silencieuse. Sadia, incapable de trouver le sommeil, se leva et s'installa devant la table de maquillage, où une lampe diffusait une lueur douce. La robe bleue émeraude, suspendue près de la fenêtre, captait cette lumière, comme un phare dans l'obscurité de ses pensées. Les mots de Chloé, « Tu es belle, même quand tu es triste », tournaient dans son esprit, mais ils se heurtaient aux échos des paroles de Marc. « Tu ne corresponds pas. » Elle prit une profonde inspiration et se tourna vers le miroir. Son reflet la fixa en retour. Elle scruta ses traits, cherchant au-delà de la fatigue qui marquait ses yeux. Il y avait là une femme qu'elle reconnaissait à peine, une femme qui s'était habituée à baisser les yeux, à taire ses désirs pour plaire à un homme qui ne la voyait plus. Elle toucha son visage, ses doigts,
suivant les contours de sa mâchoire. Quand avait-elle cessé de se regarder vraiment? Quand avait-elle laissé les mots de Marc devenir sa vérité? « Sadia, murmura-t-elle à son reflet, la voix tremblante mais ferme, tu as laissé ces mots te définir trop longtemps. Ça suffit. » Elle se leva, traversa la pièce et ouvrit l'armoire. La robe bleu émeraude semblait attendre, ses plis adoucis par la lumière. Elle la décrocha avec précaution, la tenant contre elle comme pour mesurer sa propre valeur. Elle se rappela le moment où elle l'avait choisie, dans cette petite boutique où la vendeuse avait dit qu'elle lui allait comme une promesse qu'elle n'avait pas encore tenue, pas pour Marc, mais pour elle-même. Elle retourna devant le miroir, la robe toujours dans les bras. « Si je ne vois pas ma valeur, comment puis-je attendre qu'il la voie ?» chuchota-t-elle comme un serment. Elle repensa à Chloé, à ses dessins pleins de vie, à la façon dont sa fille le voyait en elle une reine. Elle pensa à la femme de la boutique, à ses mots sur les choses abîmées qui pouvaient être réparées. Une résolution s'ancra en elle, profonde et silencieuse, comme une rivière trouvant son cours après des années d'errance. Sadia s'assit, prit un carnet sur la table de chevet et commença à écrire. Pas une lettre à sa marque, mais une liste pour elle-même. « Je suis assez. Je mérite d'être vue. Je ne m'effacerai plus. » Les mots s'étaient bien idées simples, presque maladroits, mais ils portaient une force qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle plia la feuille et la glissa dans la poche de sa robe de chambre. Un talisman contre le doute. Elle se leva et accrocha la robe à un endroit bien visible, près de la porte de la chambre. Elle ne la rangerait pas cette fois. Elle voulait la voir chaque matin, un rappel qu'elle n'était pas l'ombre que Marc voulait qu'elle soit. Elle retourna au lit, mais avant de s'allonger, elle s'arrêta une dernière fois devant le miroir. Cette fois, elle ne détourna pas le regard. Elle sourit, un sourire fragile, mais authentique, et murmura « Demain, je commence. » Cette nuit-là, elle dormit d'un sommeil profond, sans rêves agités. Quelque chose en elle avait bougé, comme une porte longtemps fermée qui s'entr'ouvrait enfin. La robe, suspendue dans la pénombre, semblait veiller sur elle, un symbole non plus de douleur, mais d'un combat qu'elle était prête à mener. Le matin du samedi, Sadia se réveilla avec une clarté nouvelle, comme si la nuit avait lavé une partie de l'ombre qui pesait sur elle. La robe bleue émeraude, suspendue près de la porte, captait les rayons du soleil matinal, ses plis scintillant doucement. La liste qu'elle avait écrite, « Je suis assez, je mérite d'être vue », reposait dans sa poche, un ancrage discret mais puissant. Aujourd'hui était le jour de la réception chez les Durand, et pour la première fois, Sadia sentait une détermination calme prendre racine en elle. Dans la cuisine, elle prépara le petit déjeuner pour Chloé, ses gestes précis, mais empreints d'une sérénité inhabituelle. L'odeur du café frais emplit l'air tandis qu'elle disposait des tartines sur la table. Chloé entra, ses cheveux, encore ébouriffés du sommeil, et s'arrêta net en voyant sa mère sortir une boîte de maquillage rarement utilisée. « Maman, tu vas quelque part ?» demanda Chloé, ses yeux s'illuminant de curiosité. Elle s'assit, une tartine à la main, observant Sadia avec attention. Sadia sourit, un sourire qui semblait naître de l'intérieur. « Oui, ma chérie, je vais à un endroit où l'on dit que je n'ai pas ma place, mais aujourd'hui, je décide d'y être. » Chloé pencha la tête, mordillant sa tartine. « C'est à cause de la robe bleue? Elle te rend différente, tu sais, comme si tu brillais. » Sadia rit doucement, touchée par la sincérité de sa fille. « Peut-être que c'est la robe, ou peut-être que c'est moi qui commence à briller. » Elle posa une main sur l'épaule de Chloé, sentant une connexion profonde avec cette petite fille qui voyait en elle une force qu'elle redécouvrait à peine. Après le petit déjeuner, Sadia monta dans la chambre pour se préparer. Elle s'assit devant le miroir, non pas pour se cacher sous des couches comme de maquillage, mais pour souligner ce qu'elle était comme elle était. Un peu de mascara pour ouvrir son regard,
une touche de rouge à lèvres corail pour réchauffer son visage, ses cheveux laissés libres, bouclés et naturels. Elle enfila la robe bleu émeraude, et lorsqu'elle se regarda, elle ne chercha pas l'approbation de Marc. Elle chercha la femme qu'elle voulait être. Le tissu glissait sur sa peau, léger mais solide, comme une armure qu'elle avait forgée elle-même. « Tu es magnifique, maman », dit Chloé, qui l'avait suivie sans bruit. Elle tenait son carnet de dessin, ouvert sur la page où Sadia dansait dans la robe. « Tu vas leur montrer, hein ?» Sadia s'agenouilla pour être à la hauteur de sa fille. « Oui, ma puce, pas pour eux, pour moi. » Elle embrassa le front de Chloé, sentant une vague de courage monter en elle. Cette réception n'était pas seulement une soirée, c'était un pas vers sa propre vérité. Avant de partir, Sadia prit son téléphone. Elle tapa un message pour Marc, les mots venant avec une fluidité qu'elle n'avait pas anticipée. « Tu avais raison, je ne corresponds pas à ton monde. Mais ce soir, ton monde va devoir s'habituer à moi. » Elle envoya le message, puis éteignit son téléphone. Elle n'avait pas besoin de sa réponse, pas aujourd'hui. Ce qu'elle faisait, elle le faisait pour elle-même, pour la femme qu'elle avait presque oubliée. Elle prit son sac, un simple clutch noir, et vérifia une dernière fois son reflet. La robe épousait ses formes avec une élégance discrète, et pour la première fois, Sadia se sentit entière, non pas comme l'épouse de Marc, mais comme Sadia, une femme qui refusait de s'effacer. Elle dit au revoir à Chloé, promettant de rentrer avant son coucher, et ferma la porte derrière elle. Dans la rue, elle héla un taxi, le cœur battant mais stable. Les rues de Paris défilaient, vibrantes et indifférentes, tandis qu'elle se préparait mentalement. Elle ne pensait pas à Marc, ni à ce qu'il dirait. Elle pensait à la sensation de la robe contre sa peau, à la chaleur des mots de Chloé, à la liste dans sa poche. Chaque détail était une brique dans le mur qu'elle construisait autour de sa dignité. Le taxi s'arrêta devant la villa des Durand. Sadia descendit, lissant la robe d'un geste assuré. Elle ne se précipita pas, ne baissa pas les yeux. Elle marcha vers l'entrée, la tête haute, prête à entrer dans un monde qui, selon Marc, ne lui appartenait pas. Sadia descendit du taxi, ses talons résonnant doucement sur le pavé devant la villa des Durand. La robe bleu émeraude capturait les reflets des lanternes, alignées le long de l'allée, et elle avança avec une assurance qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Le brouhaha des conversations et les notes légères d'un air de jazz s'échappaient d'en des fenêtres ouvertes, mais Sadia ne se laissa pas intimider par l'élégance de l'événement. Elle avait fait un choix, être présente, non pas pour Marc, mais pour elle-même. Elle franchit le seuil de la villa, son clutch serré dans une main, la tête haute. Les deux regards se tournèrent vers elle, non pas avec jugement, mais avec une curiosité polie. Sa démarche était calme, chaque pas mesuré, comme si elle revendiquait sa place dans cet espace qui, selon Marc, ne lui était pas destiné. Elle aperçut son mari près du bar, un verre de champagne à la main, entouré de collègues en costumes impeccables. Il riait, mais son rire s'éteignit lorsqu'il la vit. Son visage se figea, ses yeux s'écarquillant d'une surprise mêlée de malaise. « Sadia !» murmura-t-il, sa voix à peine audible dans le brouhaha. Il s'approcha, abandonnant son groupe, et tenta de la tirer à l'écart. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» siffla-t-il, son ton oscillant entre colère et panique. « Je t'avais dit de ne pas venir. » Sadia le regarda, son regard ferme, mais dénué de rancune. « Marc, j'ai été invité, et j'ai décidé d'être ici. » Sa voix était posée, presque douce, mais portait une autorité nouvelle. Elle se détourna sans attendre sa réponse, avançant vers le centre de la salle où Madame Durand accueillait les invités. Madame Durand, une femme élégante aux cheveux soigneusement relevés, tourna la tête et sourit en voyant Sadia approcher. « Madame Caron !» s'exclama-t-elle, sa voix chaude et accueillante. « Quelle joie de vous rencontrer enfin! Vous êtes celle qui a aidé ma fille avec son club de mathématiques, n'est-ce pas? Elle parle de vous avec tant d'admiration.
Sadia, surprise par cette reconnaissance, sentit une chaleur monter en elle. « Merci, Madame Durand. J'ai adoré travailler avec votre fille. Elle est brillante. » Madame Durand posa une main légère sur son bras. « Vous savez, ce n'est pas seulement sa passion pour les chiffres qu'elle a apprise avec vous. Elle dit que vous lui avez appris à ne jamais abandonner. Venez, je veux vous présenter à quelques amis. » Sadia suivit Madame Durand, consciente des regards qui la suivaient. Les murmures autour d'elle n'étaient pas hostiles, mais curieux, comme si sa présence redessinait les contours de l'image que Marc avait peinte d'elle. Elle sentit Marc à distance, son regard pesant sur elle, mais elle refusa de se retourner. Ce moment lui appartenait. Madame Durand la guida vers un petit groupe où elle fut présentée à une femme d'affaires et un professeur d'université. « Voici Sadia Caron, » dit Madame Durand, une femme qui fait une différence discrète mais profonde. Sadia serra des mains, échangea des sourires, et pour la première fois, elle parla sans chercher à plaire. Elle raconta son travail à l'école, ses efforts pour enseigner aux élèves plus que des chiffres, mais aussi la confiance en soi. Les questions qu'on lui posa étaient vraiment sincères, et elle répondit avec une aisance qu'elle n'avait pas anticipée. Marc, toujours à l'écart, tenta de reprendre le contrôle. Il s'approcha à nouveau, son sourire forcé. « Sadia, on devrait parler, » dit-il, sa voix tendue sous une façade de courtoisie. Sadia tourna légèrement la tête, son regard calme mais inébranlable. « Plus tard, Marc, je suis en train de discuter. » Elle se retourna vers le groupe, laissant Marc figé, son autorité habituelle ébranlée. La soirée avançait, et Sadia se surprit à sourire plus facilement, à rire à une anecdote partagée par un invité. Elle ne cherchait pas à impressionner, mais à être elle-même, et cela suffisait. Les gens autour d'elle semblaient là, le sentir, leur curiosité se transformant en respect. À un moment, elle croisa le regard de Madame Durand, qui lui adressa un clin d'œil complice, comme si elle comprenait le courage qu'il avait fallu pour être là. Sadia sentit une chaleur grandir en elle, non pas celle de la victoire, mais celle de l'appartenance. Elle n'était pas là pour prouver quoi que ce soit à Marc. Elle était là pour se prouver à elle-même qu'elle pouvait exister sans son ombre. Alors que la musique s'adoucissait, elle sentit le besoin de respirer, de s'éloigner un instant de l'agitation. Elle s'excusa poliment et se dirigea vers le jardin, où les lumières dorées dansaient dans l'obscurité, prêtes à accueillir le prochain chapitre de sa soirée. Sadia traversa la porte vitrée menant au jardin, ses pas lents sur l'herbe encore humide de la rosée du soir. Les lampes dorées, suspendues aux branches, projetaient une lumière douce, et le murmure de la fontaine mêlé aux notes lointaines du jazz créait une bulle de calme. Après l'effervescence de la salle, où elle avait tenu tête à Marc et capté l'attention des invités, Sadia avait besoin de ce moment pour respirer, pour ancrer la force qu'elle sentait grandir en elle. La robe bleue émeraude frôlait ses chevilles, un rappel constant de sa décision d'être là, pleinement, sans compromis. Elle s'arrêta près de la fontaine, ses doigts effleurant la pierre froide. Les étoiles scintillaient au-dessus, et elle ferma les yeux, laissant la fraîcheur de l'air apaiser son esprit. Elle ne pensait pas à Marc, ni à ses regards crispés, ni à ses tentatives de reprendre le contrôle. Elle pensait à la femme qu'elle voyait émerger ce soir, celle qui parlait avec aisance, qui riait sans crainte, qui n'avait pas besoin d'un regard approbateur pour se sentir entière. Une voix grave et posée interrompit ses pensées. « Madame Caron, on dirait que vous avez trouvé la paix au milieu de la tempête. » Sadia ouvrit les yeux pour découvrir Monsieur Durand, l'hôte de la soirée, debout à quelques pas. Son costume impeccablement coupé contrastait avec son sourire chaleureux, dénué de toute prétention. Il s'approcha, les mains dans les poches, comme s'il savourait lui aussi la quiétude du jardin. « C'est magnifique ici, » répondit Sadia, sa voix douce mais assurée. « Parfois, il faut s'éloigner du bruit pour entendre ce qui compte vraiment. » Monsieur Durand hocha la tête,
son regard perçant mais bienveillant. Vous avez raison, et vous semblez être quelqu'un qui sait écouter ce qui compte. Puis-je vous inviter à danser? Il tendit une main, désignant une petite clairière où la musique parvenait encore, portée par la brise. Sadia hésita un instant, surprise par l'offre. Puis, elle sourit, posant sa main dans la sienne. « Avec plaisir, monsieur Durand. » Ils commencèrent à danser, leurs pas simples mais fluides, sur l'herbe. La musique, un air de jazz lent, semblait les envelopper, et Sadia se laissa porter, non pas par le besoin de performer, mais par la sensation de liberté qui l'habitait. Monsieur Durand était un cavalier élégant, respectueux, et son silence confortable laissait place à la musique. « Vous savez, dit-il après un moment, il est rare de voir quelqu'un entrer dans une pièce avec une telle présence sans chercher à l'imposer. Vous avez une force discrète, Madame Caron. » Sadia sentit une chaleur monter en elle, non pas de fierté, mais de reconnaissance. « Merci. J'ai appris, ce soir, que cette force vient de ne plus attendre qu'on me la donne. » Monsieur Durand sourit, ses yeux pétillants d'une compréhension tacite. C'est une leçon que beaucoup mettent en une vie à apprendre. Depuis la villa, à travers les grandes fenêtres, Sadia sentit le regard de Marc. Elle ne tourna pas la tête, mais elle savait qu'il l'observait, sa silhouette immobile dans l'encadrement. Elle imaginait son expression, un mélange de frustration et d'une émotion qu'il ne nommerait peut-être jamais. Pour la première fois, ce regard ne la touchait pas. Elle dansait, non pas pour lui, mais pour elle, pour la femme qu'elle redécouvrait sous les couches de doute que Marc avait empilées. La danse s'acheva et M. Durand s'inclina légèrement, un geste d'une courtoisie désuète qui fit sourire Sadia. « Merci pour ce moment, » dit-elle, sa voix empreinte d'une gratitude sincère. « C'est moi qui vous remercie, » répondit-il. « Vous avez apporté quelque chose de spécial à cette soirée. » Sadia retourna près de la fontaine, son cœur léger. Elle s'assit sur le bord, regardant l'eau scintiller sous les lumières. Une pensée la traversa, claire et puissante. J'ai essayé si longtemps de disparaître pour lui plaire. Ce soir, j'existe, et c'est assez. Elle n'était pas là pour se venger, ni pour prouver quoi que ce soit à Marc. Elle était là pour se retrouver, et chaque pas, chaque mot, chaque sourire ce soir-là était une pierre posée sur le chemin de sa liberté. La musique s'adoucit, signalant que la soirée touchait à sa fin. Sadia savait qu'elle retournerait bientôt à l'intérieur, mais elle voulait savourer ce moment un peu plus longtemps. Elle se leva, lissant sa robe, prête à affronter le reste de la nuit avec la même assurance qu'elle avait portée en entrant. Le lendemain matin, Sadia se réveilla avec une sérénité qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux, caressant la robe bleue émeraude, toujours suspendue près de la porte, comme un étendard de sa victoire silencieuse. La danse avec M. Durand, les mots de Madame Durand, les regards de respect qu'elle avait reçus. Tout cela vibrait encore en elle, non comme un triomphe sur Marc, mais comme une affirmation d'elle-même. Elle enfila une tenue simple pour le travail, mais ses gestes portaient une assurance nouvelle, comme si chaque mouvement était une continuation de la soirée précédente. Dans la cuisine, elle prépara le petit déjeuner, l'odeur du café mêlée à celle des croissants frais, emplissant l'air. Chloé était déjà levée, dessinant à la table, son carnet ouvert sur une nouvelle esquisse d'une femme dansant sous les étoiles. Sadia sourit en s'approchant, posant une tasse fumante à côté de sa fille. « C'est toi hier soir, maman, » dit Chloé sans lever les yeux, son crayon traçant des lignes délicates. « Tu avais l'air heureuse. » Sadia s'assit, touchant doucement la main de sa fille. « J'étais heureuse, ma chérie, parce que j'ai décidé de l'être, juste pour moi. » Chloé releva la tête, ses yeux brillants. « Tu vas encore porter la robe bleue? Elle te fait ressembler à une héroïne. » Sadia rit, un rire léger qui semblait danser dans la pièce. « Peut-être un jour, mais aujourd'hui,
je veux juste être moi. La porte d'entrée s'ouvrit et Marc entra, ses épaules voûtées, son costume légèrement froissé. Il s'arrêta en voyant Sadia et Chloé, comme s'il n'était pas prêt à affronter ce moment. Il posa ses clés sur le comptoir, son silence pesant. Sadia le regarda, notant les cernes sous ses yeux, mais elle ne ressentit ni colère, ni besoin de combler ce vide. Elle se leva, prépara une seconde tasse de café et la posa devant lui, un geste simple mais dénué de soumission. Marc s'assit, fixant la tasse sans la toucher. « Sadia, murmura-t-il enfin, sa voix rauque. Hier soir, tu m'as mis dans une position difficile. Tout le monde parlait de toi. » Sadia s'appuya contre le comptoir, croisant les bras. Son regard était calme, mais inflexible. « Marc, je n'ai rien fait pour toi. J'étais là pour moi. J'ai cessé de laisser tes mots décider qui je suis. » Il releva les yeux, un mélange de frustration et de confusion traversant son visage. « Tu as changé. Ce n'est pas toi, cette femme qui brille comme ça. » Sadia secoua la tête, un sourire léger aux deux lèvres. « Non, Marc, je n'ai pas changé. J'ai juste arrêté de me plier à ce que tu veux que je sois. » Elle marqua une pause, laissant ses mots s'installer. « Pendant trop longtemps, j'ai cru que ma valeur dépendait de ton regard. Maintenant, je sais que c'est faux. » Marc ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Il baissa les yeux, ses doigts crispés autour de la tasse. Chloé, toujours à la table, observait en silence, son crayon immobile. Sadia sentit une bouffée de tendresse pour sa fille, mais aussi une force nouvelle pour elle-même. Elle n'avait pas besoin d'une dispute, ni d'une victoire bruyante. Ce qu'elle voulait, elle l'avait déjà, la liberté d'être elle-même. Elle prit son sac, ajusta son écharpe et se tourna vers Chloé. « Je vais au travail, ma puce. On se voit ce soir ?» Chloé hocha la tête, un sourire éclatant. « D'accord, maman. Sois une héroïne aujourd'hui aussi. » Sadia embrassa sa fille, puis passa devant Marc sans un mot de plus. Elle ouvrit la porte, et alors qu'elle s'apprêtait à sortir, son regard tomba sur la robe bleue émeraude. Elle ne la toucha pas, mais elle sentit sa présence, comme un témoin fidèle de son chemin. Elle referma la porte derrière elle, le clic léger résonnant comme une note finale. Dans la rue, l'air frais de Paris l'enveloppa, et elle marcha vers l'arrêt de bus, le cœur léger. Le monde devant elle semblait plus vaste, plus ouvert, non pas parce qu'elle avait vaincu Marc, mais parce qu'elle s'était choisie. La robe, restée dans l'appartement, n'était plus un symbole de douleur, mais une promesse tenue, celle d'une femme qui avait retrouvé sa voix, son éclat, sa place. Merci d'avoir suivi l'histoire de Sadia, un voyage de courage et de reconquête de soi. Qu'en avez-vous pensé? Avez-vous ressenti sa force, sa transformation? Partagez vos réflexions, vos émotions, car chaque histoire vit à travers vos voix. Un immense merci pour votre écoute et votre présence. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui, je l'espère, touchera vos cœurs autant que celle-ci.